Joëlle Milquet ne sera pas candidate aux élections du 26 mai, c'est une petite surprise. Une surprise en raison du timing d'abord, puisqu'elle fait cette annonce dans un communiqué à 48 heures du dépôt des actes de candidature. Une surprise aussi parce qu'il y a moins d'un mois, elle annonçait son retour en politique belge, tête de liste à la Chambre dans la circonscription de Bruxelles. On va dire qu'entre cette annonce et le retrait, il y a une des deux décisions qui n'était pas mûrement réfléchie. Officiellement, Joëlle Milquet explique ce retrait par son désir de continuer son activité au niveau européen. Elle est depuis quelques années conseillère du président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Elle lui a remis un rapport sur le suivi des victimes d'actes de terrorisme en Europe et ce président de la Commission lui a proposé de poursuivre ce travail, ce qu'elle accepte donc en précisant qu'elle estime que c'est incompatible avec le fait de mener une campagne électorale en Belgique. On doit aussi se souvenir que Joëlle Milquet est inculpée depuis 3 ans pour prise illégale d'intérêt. Une enquête qui vise des actes de campagne électorale posés par des collaborateurs de son cabinet ministériel pendant leurs heures de travail, donc pendant qu'ils étaient rémunérés par l'État. Elle est inculpée, ça veut bien dire qu'elle n'est pas coupable, présomption d'innocence oblige. On ne sait d'ailleurs pas si cette instruction ira au bout et s'il y aura un jour un procès sur cette affaire. Est-ce un coup dur pour le CDH? À l'évidence, oui, puisque Joëlle Milquet a incarné ce parti. C'est d'ailleurs elle qui a transformé le Parti social-chrétien en centre démocrate humaniste. C'est elle qui, en tant que Madame Non, a bloqué l'entrée de la NVA au gouvernement fédéral en 2007. Elle a ensuite été ministre de l'Emploi, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation. Et elle a sans doute compris, plus vite que beaucoup d'autres et femmes politiques, le caractère multiculturel de la société bruxelloise en œuvrant à l'ouverture religieuse du CDH. Pour le CDH, c'est donc un coup dur. Joëlle Milquet, en 2014, tête de liste à la région bruxelloise, avait obtenu 19 000 suffrages. À titre de comparaison, Georges d'Allemagne, qui était, c'est vrai, à l'époque seulement premier suppléant à la Chambre, donc dans une position moins visible, en avait obtenu 4 000. C'est 5 fois moins. Le CDH vient de perdre une machine électorale.